Les sommes que Magali doit à ses anciens influenceurs ont été révélées ce matin et de nouveaux candidats prennent la parole pour dénoncer leur ancienne agente. Le 7 novembre dernier, Shawna Evans a été mise en redressement judiciaire suite aux difficultés financières qu'elle rencontre depuis des mois. Plusieurs candidats ont commencé à quitter le navire depuis bien longtemps suite à plusieurs retards de paiement. Nabila, Jessica et les Tanti étaient les premiers, malgré que les Tanti sont revenus dernièrement chez Magali. Des candidates ont été atteintes psychologiquement par ces retards, comme Camila, Mélanie, Aurel, Maëva, Mila et plein d'autres. Mila a décidé de révéler que les soucis datent de plusieurs années, accusant Magali d'avoir manipulé ses influenceurs tout ce temps pour qu'ils restent. Des révélations et accusations très graves que les candidats dénoncent, comme l'emprise, manipulation, abus de confiance et abus de faiblesse. Le blogueur Skyrest TV a publié ce post pour révéler les sommes que Magali doit à ses influenceurs. Et la liste est encore bien longue. Je vous laisse avec la prise de parole de plusieurs candidates sur le sujet. Vous allez être surpris. Que pensez-vous de ces révélations? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ah, je crois que mon voisin a fait appel à des avocats. Paris. Nasdas, je la connaissais pas, Coco. J'ai vu une story d'elle où en gros elle disait ouais, elle est venue me voir, je te propose un forfait, je te donne tant par mois. Cette fille, je la connais pas. Son truc là, sa vidéo qu'elle a faite, elle date avant que cette histoire elle explose, avant qu'elle se cache derrière les forfaits. Ça veut dire que cette fille là qui a rien à voir avec les influenceurs télé et tout, elle l'a dit de sa propre bouche. Elle est venue et en fait elle nous vendait du rêve. Je te propose un forfait, tu pourras pas gagner moins, sauf qu'elle honorait pas ses forfaits. Et en fait, elle nous appâtait, nous amadouait, vous imaginez, ça c'est vraiment une technique d'escroc. Elle nous amadouait en fait avec des forfaits pour que nous on se dise oh waouh quand même c'est bien, on est bien payé et tout, pour qu'on reste. C'est peut-être, je vous dis peut-être que franchement j'en sais rien, peut-être qu'on rentabilisait pas ces forfaits, peut-être, mais quoi qu'il en soit, pardon, on a fait plein de posts, donc elle a quand même encaissé des sous, ça c'est sûr et certain. Et il est où cet argent? Elle l'a gardé pour elle. Et l'histoire des forfaits, c'était une manipulation de plus pour nous amadouer, c'est tout. Et je vais rebondir sur un dernier truc, parce que même s'il y a eu genre 3 messages comme ça, il y en a peut-être d'autres qui le pensent, donc du coup je vais y répondre en mode oui, non mais t'es une ingrate, pendant 7 ans elle t'a fait manger, maintenant que ça va pas, genre tu te retournes contre elle. Mais vous savez ça fait combien de temps que ça va pas? Déjà depuis le début que je suis dans son agence, il y avait des mois et des mois de retard. 7 ans qu'il y avait des mois de retard, et du coup il y a une énorme somme qui s'est accumulée, et ces 2 dernières années ça a été les pires. Vous croyez quoi, que genre j'ai attendu le mois dernier aller pour me retourner contre elle? Mais ça fait 2 ans je me noie avec elle. Et qui reste, s'il vous plaît, par amitié, à part une bouffonne comme moi, genre je vous dis, non mais à un moment donné stop, s'il vous plaît, soyez cohérents. J'étais noyée avec elle. Peut-être, s'il vous plaît, regardez comment ça se voit que je suis dégoûtée au bout de ma vie. Plus de botox, les cheveux même pas lavés. Je regarde des stories de moi l'année dernière alors que j'étais enceinte, rien à voir. Un bonbon, un bijou, il y a 2 ans, rien à voir. Ça se voit que j'ai pris un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se voit que je suis dégoûtée. Maintenant, alhamdoulilah, je suis en bonne santé et tout. Mais je vous jure que psychologiquement, quelqu'un qui vous prend, qui vous pompe comme ça, qui vous vole, je vous jure, c'est horrible. Si vous saviez le nombre de mails que j'ai reçus, le nombre de messages sur Insta, tout ce que j'ai découvert. Vous savez que moi, je croyais qu'il n'y avait que les influenceurs, genre à qui elle devait. Mais pas du tout. Même des gens qui travaillaient dans son entreprise, qui étaient au SMIC. C'est grave. Heureusement que j'ai mon mari. Heureusement que j'ai mon fils. Heureusement que j'ai ma famille. Et heureusement que dans ma vie, j'ai pas collaboré qu'avec elle. Et heureusement que j'ai pas mis mon argent dans n'importe quoi. Vous imaginez? Mais regardez ma tête, je vous jure, je vous montre les snaps d'il y a 1 an ou 2 ans, ça n'a rien à voir. Je sais pas si malheureusement mon snap aussi va sauter. Je vous jure, je suis dégoûtée, parce que je me dis mais comment on peut être aussi mauvaise? J'ai envie de partir, j'ai le droit de partir. Si j'ai plus envie de travailler avec toi, si tu corresponds plus à mes principes, si pour moi tu n'as aucun respect pour mon travail, que tu as décidé de prendre l'avion et faire ta vie et faire tes trucs, c'est tes choix, ma grande. Mais moi, je veux pas être associée à toi. Et à partir du moment où tu n'arrêtes pas de mentir, où tu dois de l'argent à la terre entière,
moi surtout y compris, je n'ai plus envie de travailler avec toi, j'ai le droit, tu crois que tu peux me contrôler, tu crois que je t'appartiens, mais allô, mais j'existais avant toi. Vous savez que moi, mon compte Instagram, je l'ai depuis 2012. 2012, elle, je l'ai rencontrée en 2016. T'étais personne que j'avais déjà mon Instagram. Mais ça m'étonne pas, mes amours, je vous jure. Regardez par vous-même, vous vous rendez compte quand même, genre mon compte Insta, il a sauté. Il y a juste un truc sur lequel je voulais rebondir, où elle s'est exprimée, et c'est trop important. Là, avant que, au cas où si ça saute, ou au moins vous aurez eu ma réponse. Vous voyez, elle a essayé de se défendre en disant « Oui, moi, j'ai donné des forfaits à des gens qui ne le rentabilisaient pas, etc. » Alors déjà, moi, je vous explique, en 7 ans de travail avec elle, il y a une seule année où elle m'a proposé un forfait. Un forfait, c'est en gros, elle me donne tant par mois. C'est-à-dire que pendant les 6 autres années où j'ai travaillé avec elle, et entendez tout ce que je vous dis, et depuis 7 ans, elle a toujours eu des retards de paiement. Je travaillais au poste, ça veut dire que j'étais payée uniquement en fonction des postes que je faisais. Si je faisais 5 postes, j'étais payée pour mes 5 postes. Si je faisais 0 poste, j'étais payée 0 €. Ça veut dire que je n'avais pas de forfait. Ça fait que 1 an que j'avais un forfait avec elle. Et écoutez, il y a 1 an, je lui ai dit je veux partir. Même il y a 2 ans déjà, je lui ai dit je veux partir. Et elle, en fait, sa technique, c'était quoi ? Non, mais si tu pars, je pourrais pas te rembourser parce que là, j'ai besoin de toi pour justement récupérer des sous. Non, mais genre, en plus, c'était illogique son raisonnement. Si tu pars, je pourrais pas encaisser pour rembourser, etc. Donc déjà, elle me manipulait avec ça. C'est pour ça que je pouvais pas partir. Croyez pas que ça date de là il y a 3 mois. Hein. Ça date d'il y a très longtemps. C'est juste que hier, ça y est, ça a été le coup de trop. Ça y est, ça a été trop. Et donc, elle, si vous l'entendez, elle se cache derrière une excuse, un prétexte en disant que, en gros, moi, j'étais au forfait et que j'étais pas assez rentable et que c'est ça qui l'a endettée. Mais c'est faux. Je vous le dis, c'est faux parce que toute ma vie, j'ai été au poste. Ça veut dire que chacun des postes que j'ai fait, la marque, ils l'ont payé. Ils l'ont payé. Et elle a décidé de me carotte et de garder l'argent. Ça fait que 1 an qu'elle m'a proposé un forfait. Et si, soi-disant, j'étais pas rentable avec ce forfait, ben dans ce cas-là, ma belle, au bout d'1 mois, fallait me le dire. Arrête de faire genre que tu as fait la bénévole. En gros, l'abbé Pierre, non, mais en fait, j'ai été obligée de lui donner son forfait. C'est toi qui m'as proposé ce forfait quand j'ai voulu partir. Et tu as fait exprès parce que tu es une manipulatrice. J'ai voulu partir, j'ai voulu quitter l'agence. Et à ce moment-là, tu es venue, non, mais ne pars pas. Je te propose un forfait, comme ça, tu restes. Moi, on me propose un forfait, bah ok, je reste. C'est pas moi qui te l'ai imposé, c'est toi qui me l'as proposé. Et maintenant, tu veux faire croire que tout ce qui t'arrive, que tu es endetté, que t'as nani, que t'as nana, c'est à cause des forfaits que tu as proposés. Mais il n'y a personne qui t'a forcé, c'est toi qui les as proposés aux gens. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Écoutez, je voulais vite fait, vraiment en bref, revenir du coup sur la story de ce matin que j'ai postée. Parce que Skyres, il a sorti mon nom et du coup ça m'a mis dans une petite sauce. Juste pour clarifier les choses, moi vous savez que je n'ai jamais parlé du sujet de Magali Barda parce que je pense que déjà il y a pire que moi. Et j'avais pas en fait, je trouve que c'est personnel donc j'avais pas envie de m'étaler sur le sujet. Mais concernant... du coup mes sous, encore une fois, j'ai pas en fait à me prononcer sur le sujet. Je trouve que ça regarde personne. C'est personnel. C'est comme si vous demain votre entreprise, du jour au lendemain, elle vous paye plus, vous allez pas prendre votre téléphone ou le raconter à toute votre famille. Enfin, je trouve que c'est super personnel. Donc déjà par rapport à ça, je ne parlerai pas de ça. Ce qui s'agit du coup de la polémique qu'il y a eu par rapport à Maëva et Mila, je trouve ça vraiment, alors que Maëva et Mila aient parlé. Elles ont le droit, elles font ce qu'elles veulent. Elles ont très bien parlé. Attention, je suis pas en train de défendre Magali. Je vous disais, je suis vraiment pas en train de défendre Magali Barda, loin de là, parce que moi aussi je pourrais en dire des vertes et des pas mûres, mais on va se taire. Mais ce que je trouve vraiment petit, c'est qu'en fait tous les autres influenceurs que limite on n'a jamais entendu parler d'eux ont attendu du coup la parole de Maëva Guénam et de Mila Jasmine pour justement dire ah ben moi aussi elle me paye plus, oh là là elle me doit 100 000 € ou 60 000 €. Mais en fait fallait peut-être se réveiller avant. Pourquoi avoir attendu du coup 2 grosses influenceuses qui étaient proches du coup de Magali Barda, donc elles ont parlé. Pourquoi se réveiller maintenant? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi du coup lui tomber maintenant dessus tout ensemble alors que du coup c'est pas depuis hier qu'elles ne vous payent plus. Fallait peut-être se réveiller avant. Pourquoi avoir attendu Maëva Guénam et Mila Jasmine pour l'ouvrir et dire qu'elles vous payaient pas?
Ça, je trouve ça hyper petit, mais genre vraiment hyper petit. C'est pitoyable vraiment de tomber en gros sur la personne en masse. Alors attention, je la pas du tout en train de la victimiser ou quoi que ce soit, vraiment encore une fois loin de là, mais ce qui me fait rire en fait c'est d'avoir attendu en gros deux grosses têtes de l'agence de Shona Evans qui du coup disent voilà qu'en gros elle paye plus, que là maintenant faut ralasse et des grosses sommes. Là maintenant genre toutes les autres influenceuses se réveillent, mais grosse blague en fait, fallait peut-être vous réveiller avant. Je parle pas de Maeva et de Mila, hein. Je parle des autres qui se réveillent d'un coup et qui en profitent du coup que deux grosses têtes balancent bien leur venin sur elles et du coup se sentent en puissance comme ça, ils se disent ouais bah nous aussi du coup on va y aller, et ça je supporte pas vraiment, c'est un truc ça me heurte. Donc voilà, moi c'était vraiment pour rétablir ça et surtout que je ne m'exprimerai pas du tout sur moi, sur ma situation, parce que ça regarde personne et c'est super personnel. Voilà les amis, voilà au moins le sujet est clos. Parler du coup de mon projet